Alors, c'est un documentaire d'1 heure qui va s'appeler Le grand rêve du Petit Champlain. Moi, je suis cinéaste, je suis dans le domaine depuis une trentaine d'années. Et quand mon père a écrit un livre en 2006-2007 sur l'histoire de l'aventure, je voulais faire un film sur lui, sur cette histoire-là. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné parce qu'il est tombé malade puis il est décédé. Alors, j'ai mis le projet sur la glace quelque temps, mais je l'ai repris parce que je trouvais que c'était important de raviver la mémoire et donner l'information parce que c'est sûr qu'il y a des artisans, écoute, les commerçants maintenant, la coopérative, ils tiennent ça à bout de bras, tout ça. L'autre fois, ce que je leur dis, c'est magnifique ce que vous faites, mais il ne faut pas oublier qu'il y en a d'autres qui vous ont quand même mis ça sur un beau plateau, là. Tu sais, la job sale avait été faite avant. Ça leur enlève pas le mérite, là, les commerçants, la coopérative. Mais je trouve qu'il faut se rappeler des choses parce qu'ils ont tellement ramé, ça a tellement été à contre-courant. Je trouve que c'est important d'avoir des exemples comme ça de gens qui croient à leurs rêves puis qui vont au bout de leurs rêves. Ils sont allés au bout de leur santé. Les deux ont fini avec des problèmes cardiaques puis ils sont décédés très peu de temps après. Alors, je trouve que c'est important de, quand même, malgré ça, tu vois, les deux femmes sont pas amères de ça. Ils disent, garde, malgré ça, malgré les difficultés, ils sont allés au bout de leurs rêves, ils ont cru, ils ont été déterminés, puis regarde qu'est-ce que ça donne maintenant. Alors, c'est pour la mémoire que je fais ça. Il faut savoir que la rue ici, à l'époque, en 75, c'était une rue abandonnée. Les bâtisses étaient des taudis, c'est recouvert de tôle rouillée, c'était absolument inhabité, l'asphalte était brisé, c'était vraiment... et il y avait très peu de résidents dans le quartier, il y en avait quelques-uns. Alors, Jacques de Blois, mon père, architecte, s'était toujours préoccupé, intéressé au patrimoine architectural de Québec, il était impliqué à plusieurs niveaux, il avait fait un concept de réaménagement du Vieux-Québec dans les années 60-70, pour faire des recommandations, des suggestions aux autorités, aux instances gouvernementales, à savoir comment, dans quelle orientation on pourrait préserver le patrimoine architectural de Québec. Il a rénové plusieurs bâtisses un peu partout à Québec, dont l'Hôtel de Ville, l'édifice des douanes, plusieurs édifices prestigieux. Et son ami Jerry Paris, qui était un entrepreneur à la retraite, qui cherchait des projets, et qui avait suggéré à mon père, on devrait se trouver un îlot de bâtisse à rénover pour s'amuser, pour jouer, pour s'amuser. C'était deux rêveurs, c'était deux jouisseurs, c'était deux amoureux de la vie. Ils se sont mis à rêver de rénover un quartier. Et à un moment donné, par hasard, mon père est passé devant ici, il y avait une petite pancarte à vendre. Alors, il a acheté un premier bloc de bâtisse. Et graduellement, ils ont acheté une autre, puis une deuxième, puis ils rénovaient, puis ils relouaient, puis... Mais très vite, l'idée de faire un quartier avec des artisans, très vite, cette idée-là a germé grâce à quelques personnes qui étaient un peu en périphérie, des artisans qui étaient un petit peu en périphérie et qui disaient il n'y a pas de place pour les artisans, on se fait jeter un peu à la porte de différents endroits ou bien les loyers sont trop chers. Si on se regroupait ensemble, et de là est née vraiment une idée d'une vie communautaire, d'une vie sociale où des artisans pourraient avoir leurs ateliers de production, leurs boutiques pour vendre aux Québécois, aux touristes et habiter. Alors, c'était bien important que les artisans ne résidaient pas tous dans la rue, mais plusieurs. Alors, l'idée, c'était d'amener de la vie, d'amener des enfants, d'amener des carrosses, d'amener du monde dans la rue. Alors, il y avait un esprit communautaire très, très, très fort parce que c'était vraiment à contre-courant à l'époque. Hein? Il n'y avait pas beaucoup d'aide des instances gouvernementales, de la municipalité. C'était pour eux, ça semblait aventureux, ça semblait risqué. Alors, ils n'ont pas eu beaucoup d'aide. Alors, les gens, tu sais, quand tu fais face à de la difficulté, bien, les gens étaient obligés de se prendre en main. Alors, ils réussissaient à garder les loyers pas trop chers parce que les gens... Tout le monde participait un peu aussi à rénover des espaces. Les artisans, souvent, ils faisaient la touche finale dans leur atelier. Ils recyclaient beaucoup de matériaux. Ils ont fait surtout du travail de nettoyage puis de mise à niveau pour rendre les espaces sécuritaires.
puis selon les normes, mais en préservant les rides. Ils voulaient préserver les rides de l'architecture. Mon père, il trouvait la brique belle, il regardait la brique jaune, puis il disait ah, la belle brique jaune qui a traversé l'océan dans le cale d'un bateau. Mais tu sais, il y a un architecte qui me dit, mais tu sais, c'est bien beau, mais tu sais, c'était cheap là, comme matériaux. Tu sais, c'était des matériaux, ça servait à lester les bateaux. Il n'y avait aucune noblesse dans ces matériaux-là. Mais il y avait les deux hommes, les deux rêveurs, il y avait une vision, il avait vu qu'il y avait quelque chose ici. Tu sais, l'emplacement géographique, à proximité du fleuve, au pied du château Frontenac, à côté de la place Royale. Mais encore là, moi, aujourd'hui, je me dis, comment ça se fait que c'était abandonné, la rue ici? Tu sais, ça a toujours été une rue de pauvres. Il y avait beaucoup d'entrepôts ici qui servaient de desserte un peu au marché Champlain, qui est à peu près où est le Traversier maintenant. Alors, le marché Champlain, il y avait tous des petits commerçants puis des services autour qui l'alimentaient, tu sais, des entrepôts de fruits et légumes, il y avait des hôtels de passe ici, il y avait des petits bars clandestins. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient ici dans des activités portuaires, beaucoup d'immigrants. C'est une rue qui, alors que la plupart des rues de Québec étaient pavées de bitume, la rue ici, c'était des planchers de bois. Il y avait des maisons qui restaient à moitié démolies là, quand il y a eu quelques éboulis fameux. Les maisons restaient abandonnées, démolies pendant des décennies. Alors c'est un quartier assez triste, mais assez marginal. Puis ils ont amené une autre race de beaux marginaux, des beaux fous qui ont cru à leur projet aussi.